vous écoute. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, mais surtout Monsieur le Président, qu'est-ce qu'elle vous va ravir, cette robe? Ah si, je vous assure, vous êtes d'une élégance incomparable. Vous êtes la définition de l'homme charismatique. Et vous, monsieur l'assesseur, avec votre voix enivrante, je reste pendu à vos lèvres, accroché à chacun de vos mots. Et monsieur l'assesseur, vous avec votre belle Apple Watch, vous qui savez choisir le bon goût pour une chicha, on a tellement de choses à apprendre de vous. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, j'ai osé vous complimenter. Si en moi vous avez perçu du harcèlement sexuel, je vous répondrai que non. Non, parce qu'il n'y avait pas d'intention. Non, parce qu'il n'y avait pas d'éléments matériels, puisqu'il n'y avait pas d'offense, de sexisme ou d'actes répétés. Il n'y avait rien de cela. Et c'est exactement la même chose dans ce dossier. Il n'y a rien du tout. Monsieur Berman, ce grand chef d'entreprise, a pris une jeune femme sous son aile et il lui a tant donné. Il l'a engagée comme secrétaire dans son entreprise au rang mondial. Il a compris ses maux et ses douleurs. Il est amical. Il a pris soin d'elle. Il n'a jamais rien demandé en retour. Il lui a payé tout ce qu'elle ne pouvait s'acheter. Et là, on est dans des endroits où elle ne pouvait aller. Mais il se retrouve devant vous aujourd'hui à se justifier à partir de rien. Il a dû se justifier en dehors de cette salle. À la radio, à la télévision, aux journaux, à ses amis, à sa famille, à ses collègues, pour un compliment donné. Lui, devant vous, présenté comme un harceleur sexuel, selon l'article 222-33 du Code pénal. Alors, je vois le texte, je vois les faits, et je trouve rien. Rien des affaires de harcèlement sexuel que l'on connaît déjà. Et je vais vous le prouver. D'abord, d'un point de vue matériel, divisé en deux catégories. D'abord, il peut s'agir de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, issus d'un acte isolé ou répété. Ça peut être des propos, des attitudes, des attouchements, etc. Les remarques sur la physique et la tenue en font partie. Exemple. C'est pour moi cette petite robe, monsieur le Président. Monsieur l'assesseur, n'oubliez pas d'enlever votre petit bouton de la chemise, là, pas le pot. Mais vous, monsieur l'assesseur, qu'est-ce que vous êtes sexy. Alors on vous aura soutenu que monsieur Berman aurait touché les seins de la plaignante et aurait tenté de l'embrasser. Quelles sont les preuves? Mais quelles sont les preuves? On a 2 PV d'audition avec 2 versions différentes. Mais la simple allégation n'est pas suffisante en matière de la charge de la preuve pour le harcèlement sexuel. Le seul acte qui ressort des témoignages est la fois où il l'a complimentée sur sa robe, en lui disant « Elle te va comme un gant, cette petite tenue ». Alors, c'était sans doute déplacé, mais il n'y avait rien d'offensant, rien de dégradant, rien d'humiliant. Complimenter quelqu'un sur sa robe est-il offensant ou humiliant, monsieur le Président? Messieurs du tribunal, et pour retenir le harcèlement sexuel, il faut une pression grave exercée par l'auteur sur la victime, c'est-à-dire des propos, des agissements, des attouchements, mais dans le but d'imposer un acte de nature sexuelle. Alors la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation retient que la pression grave s'apprécie au regard de la différence d'âge entre l'auteur et la victime, l'achat de cadeaux ou d'avantages, ou l'envoi de messages répétés au contenu sexuel. Alors, M. Berman est certes plus âgé que la plaignante, mais toutes les sorties étaient professionnelles. Il n'y a jamais eu aucun dérapage. Pour les cadeaux, il lui a acheté des lunettes, mais pour qu'elle travaille mieux, compte tenu de ses faibles revenus. Elle n'a d'ailleurs jamais refusé ça. Et il n'a jamais recherché des faveurs sexuelles en faisant cela. En ce qui concerne les messages, lui envoie des points d'exclamation, et elle lui envoie des cœurs. Ou alors, il lui envoie des kiss-kiss à la fin de certains messages. Mais la plaignante est anglaise. Si monsieur lui répond en anglais, c'est parce qu'il a l'esprit à la cool. Mais oui, monsieur le procureur de la République, c'est un loup, mais c'est un loup mignon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'on dit kiss-kiss, on pense vraiment embrasser la personne. Mais dans ce cas, moi, j'aurais embrassé des centaines de femmes dans ma vie. Et c'est pas le cas. Enfin. D'ailleurs, moi, j'envoie des kiss-kiss à ma mère. Et pourtant, je cherche pas à revenir de là d'où je viens. La charge de la preuve pèse sur l'accusation. Et en matière d'harcèlement sexuel, je le reconnais, c'est délicat.
Seulement, lorsque la crédibilité est en cause, il existe la preuve du fait similaire, soit le témoignage d'autres employés ou d'un entourage qui aurait subi des faits similaires par la même personne. En l'espèce, tous les employés ont été auditionnés et aucun, ni aucune, n'ont relaté de tels faits au travail ou en dehors. On ne peut donc, sans l'appui d'aucune preuve, considérer l'existence d'un élément matériel. Mais quand bien même vous voulez retenir l'élément matériel, on va parler de l'intention, pour bien vous montrer qu'ici, il n'y en a pas. Alors la Chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 23 novembre 2022, considéré qu'une remarque inappropriée venant d'un patron sur la tenue de sa salariée n'était pas considérée comme du harcèlement sexuel, puisqu'il n'y avait pas dans ses propos de volonté d'obtenir des faveurs sexuelles. Et rien ne prouve que M. Berman ait, en connaissance de cause, cherché à obtenir des relations sexuelles avec la partie civile, puisqu'il n'y a pas de preuve d'éléments matériels. Le comportement isolé au bureau sur la tenue de la plaignante n'a pas montré une intention, même sous-entendue, d'obtenir et de forcer un comportement sexuel. Ce qui aurait été du harcèlement sexuel, c'est si M. Berman avait dit « Elle te moule bien ta robe ». Ou encore « J'ai les papiers du dernier contrat, on les signera dans ma chambre d'hôtel ce soir ?» Et « Porte ta robe, elle te va au ras du cul et j'aime ça ». Ça aurait été intentionnellement offensant, dégradant et humiliant. Et en l'espèce, on est loin de tout ça. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, une feuille blanche. C'est tout ce qu'il y a sur la culpabilité de M. Berman. Avec un réquisitoire basé sur du vent, le ministère public se transforme en ministère de la transition écologique. On aura tout vu. Et cette affaire nous montre à quel point la présomption d'innocence est fragile. Et c'est l'occasion, durant ce procès, de réaffirmer que le doute profite à l'accusé. Parce qu'on est venu accuser un homme. On est venu l'humilier, lui, le ridiculiser, avec sa femme et sa fille dans cette salle qui nous regardent, les yeux pleins de larmes, qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas comment réagir, et les amis de sa fille, qui doivent se demander si le père de leur ami ne viendrait pas un jour à les harceler, puisqu'il aurait harcelé une fille du même âge. L'enjeu de ce procès est d'opposer la réalité d'un véritable travail d'enquête aux accusations hors sol du parquet. C'est pourquoi, Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je vous demande de relaxer M. Berman, parce qu'il n'y a pas de preuve, parce qu'il n'y a pas d'infraction. Le défaut de la preuve, c'est le défaut originel qui a perverti toute la pensée du parquet.